Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market du 17 décembre 2019. Alors, comme vous le voyez, j'ai à l'écran le graphique de l'USDJPY. L'USDJPY, on avait analysé ça la dernière fois, d'accord, où on avait identifié ce biseau ascendant, d'accord, en D, mais je voulais rapidement vous montrer en D1 ce qu'on avait tracé, c'est-à-dire cette résistance spéciale qu'on a eu à tracer en D1. Vous voyez, ça passe par ces sommets. D'accord? Alors, c'est vrai, si on trace par le creux ici également, vous allez voir ça former un petit triangle. Bon, un grand triangle, du moins, ce grand triangle ascendant. Et il est symétrique, du moins. Alors, à partir de ce niveau, le prix n'a plus touché la résistance baissière d'Eli, passant par ce sommet. D'accord? Donc, à partir de ce niveau, maintenant, on a tracé une nouvelle droite de tendance qui passe par ce creux et ce sommet, ce sommet. Et là, actuellement, le prix est en train de travailler. Voilà. Vous voyez, de travailler la résistance baissière nouvellement tracée. Est-ce qu'on aura un rebond? Alors, je pense qu'on peut jouer sur, d'accord, le rebond parce que, regardez, hier, déjà le vendredi, ça a touché, ça n'a pas cassé. Hier également. Donc, on peut aller sur l'unité de temps inférieure, voir comment réagir sur ce niveau, c'est-à-dire si on doit prendre une vente ou pas. Alors, je pense quand même que, pour ma part, en plus d'avoir cette résistance baissière, on a une résistance horizontale ici. Vous voyez? Donc, ça a formé une zone de résistance. Donc, je pense qu'on peut vendre en dessous, d'accord, parce que là, vous avez deux niveaux. Et en plus de cela, vous avez une petite divergence spéciale avec le RSI. Alors, je pense qu'on peut jouer sur ce rebond-là avec un stop légèrement au-dessus de cette zone des 109, 113. D'accord? Donc, c'est un truc de 20, 25 pips à risquer, d'accord, pour toute cette baisse-là. Le premier objectif sera bien sûr ce niveau ici. D'accord? Ce niveau que vous avez ici, c'est-à-dire, voilà, les 108,42 comme premier objectif. Donc, on a un très bon ratio sur lequel on peut agir. Donc, je pense qu'on peut prendre une vente, d'accord, sur ce niveau-là. Alors, bon, on peut prendre un achat à partir, c'est-à-dire au-dessus des 109,113, au-dessus de la zone de la résistance. Parce qu'en ce moment, le plus haut aurait déjà cassé la résistance, la deuxième résistance d'Eli qu'on a tracée, et également cette zone de résistance. Et là, on peut prendre une position d'achat pour aller chercher la grande résistance D1. D'accord, sans oublier voilà, cette droite-là ici. D'accord, donc là également, ça peut me donner un point d'entrée. Mais pour le moment, tant qu'on est en dessous, je pense qu'il est possible de prendre cette vente-là, d'accord, pour jouer sur ce rebond. Alors, hier également, on avait parlé de l'euro NZD. Alors, depuis hier, l'euro NZD n'arrive pas à décoller. D'accord, ça, le prix est encore revenu deux fois sur le support d'Eli, mais ça n'a toujours pas décollé. Mais là, actuellement, comme on l'a dit hier, on a pris un achat. D'accord, on a pris un achat sur euro NZD. Si vous n'êtes pas dans le groupe de signaux, n'oubliez pas, le groupe de signaux, c'est gratuit. D'accord, le groupe est gratuit. Pour accéder au groupe, il faut juste ouvrir un compte. Et chez ISM, faire un dépôt à partir de 100 $ au moins. Voilà, et on vous intègre dans le groupe. Vous nous envoyez un message, vous avez le numéro juste en dessous de la vidéo. Vous nous envoyez un message et puis on vous intègre dans le groupe. Voilà. Donc, on a envoyé un signal d'achat hier sur EuroNZD. D'accord? Alors, le stop est légèrement en dessous de 1,6800. Le TP1, c'est d'abord ce niveau qui correspondait, vous voyez, à ce support ici. Donc, support qui devient résistance. D'accord? La 1,7006. Et après cela, vous avez le deuxième TP qui est à ce niveau, la 1,66. Donc, on est toujours sur la position EuroNZD. Nous sommes toujours à l'achat. Voilà. Alors, on avait également parlé de l'euro JPY. L'euro JPY également, nous sommes toujours aussi dessus. D'accord, nous avons pris une position à l'achat sur le rebond. Vous voyez, c'était une résistance qui a été cassée. On a fait un pullback dessus. Exactement, c'est magnifique. Vous voyez, et là, c'est en train de partir. Donc, nous sommes toujours à l'achat sur l'euro JPY. Le premier objectif, bien sûr, c'est le plus haut qu'on a eu à former la semaine passée. Et après, on ira chercher d'autres objectifs. Alors, n'oubliez pas, comme on l'a toujours dit, c'est toujours à partir de graphique daily qu'il faut commencer. C'est en D1 qu'on a tracé cette résistance baissière. Donc, on a parlé de ça plusieurs fois, on va plus recommencer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier objectif. Au-dessus de cet objectif-là, on ira chercher d'autres objectifs un peu plus hauts. Donc, pour le moment, nous sommes toujours haussiers sur l'euro JPY. Alors, l'euro USD,
Euro USD toujours dans le range H4, d'accord. Alors, le plan d'hier ne s'est pas déclenché et puis bon, le marché fait une consolidation, donc c'est pas évident, d'accord, c'est pas évident. Je pense que ce qu'on avait dit hier, c'est quoi? On attend le prix sur ce support aussi pour un achat ou carrément une clôture au-dessus de la zone ici pour un achat. Clôture au-dessus de la zone, c'est-à-dire de la bonne supérieure quoi, pour un achat, d'accord. Maintenant, pour la vente, on a dit cassure de ce support aussi. Sinon, pour le moment, on n'a pas vraiment le repère pour prendre une position. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, c'est pas intéressant. On attendra le prix sur ce niveau pour acheter, d'accord, ou cassure de la zone de la bonne inférieure pour acheter. Ou même prendre un rebond. Parce que vous voyez, ça vient ici, ça descend. Ça vient, ça descend, ça vient, ça descend. Ici également, pareil, ça descend. Donc, c'est une zone de résistance. On peut surveiller cette zone, voir comment le prix va réagir pour pouvoir prendre une vente. D'accord? Et si cassure ici, renforcer. Voilà. Donc, le plan est le même. Toujours le plan d'hier. Rien n'a bougé. Le gold. Alors, le gold également, rien n'a bougé. D'accord? Si vous vous souvenez, hier, on a dit quoi? On attend le prix dans la zone ici pour prendre une vente. D'accord? C'est un peu comme le plan sur l'euro USD. On attend le prix dans la zone, cette zone-là pour prendre une vente ou cassure au-dessus là. Ça pourra nous donner une continuation de cette tendance haussière daily que nous avons sur le gold. Sinon, tout ce que vous avez ici, c'est une correction. D'accord? Correction, consolidation. Donc, pour le moment, le prix fait toujours du surplace. Donc, on attend comment ça va réagir ici. D'accord, ça peut toutefois nous laisser un point d'entrée à la vente, c'est-à-dire rebondir pour revenir ici. D'accord, en tout cas, pour le plan à l'achat, c'est quoi? On attend soit le prix vient ici, d'accord, et nous allons prendre une position d'achat, un rebond, ou carrément le prix casse la zone que vous avez ici, et nous allons prendre un achat. Le plan à la vente serait de voir comment le prix va réagir dans la zone pour pouvoir jouer sur le rebond, d'accord, ou pour avoir une forte probabilité de baisse en dessous de ce support, petit support haussier. Là, on ira probablement chercher la bonne inférieure de ce biseau qu'on a tracé en H4. Donc, voilà les plans d'aujourd'hui. Bon, je vais rapidement finir avec l'USDCHF. L'USDCHF, on a envoyé une vente hier sur l'USDCHF, d'accord, puisque nous avons assisté à la cassure de cette zone-là. Voilà. Donc, nous sommes vendeurs sur les SDCHF avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet. Notre objectif, c'est d'aller chercher le support haussier daily, le support haussier que nous avons tracé en D1 ici. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes baissés sur les SDCHF. Donc, voilà, ce sont les plans. N'oubliez pas de surveiller, d'accord. Si vous voulez bénéficier des signaux gratuits, n'oubliez pas de nous écrire directement. Vous avez le numéro juste en dessous de la vidéo. Excellente journée de trading à toutes et à tous.